Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un bon moment que je n'ai pas filmé, je m'en excuse. Mais voilà, j'ai eu pas mal de petits soucis. J'ai eu des gros problèmes avec mon dos. Voilà, qui en profite pour dire vous faire un petit coucou. Bref, donc voilà. Et puis après, voilà, un petit manque aussi de motivation pour pouvoir filmer, mais voilà, là je vous retrouve pour vous montrer des nouveautés que j'ai reçues, donc étalées depuis le mois de janvier. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Je vais commencer par la plus grosse nouveauté. C'est une nouveauté pour moi, hein. Je l'ai acheté vraiment à la fin des soldes, parce que ça valait vraiment le coup. J'ai eu, je crois, 40% dessus. Il s'agit de la palette Kat Von D, la fétiche, donc celle qui se présente comme ceci. J'ai longtemps hésité avant de la prendre, et puis en fin de compte, je me suis dit, allez hop, vas-y, parce que là, ça valait le coup, et j'aime beaucoup les couleurs en plus. Donc c'est celle qui se présente avec le grand miroir comme ceci, et donc vous avez tous ces fards là, et franchement ils sont superbes. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des mats, mais il y a aussi des irisés pailletés, parce que c'est un peu comme des grosses paillettes. Franchement, par exemple celui-ci et ces deux là, les paillettes sont assez grosses, alors que les autres c'est un petit peu plus, elles sont un peu plus fines. Voilà, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Ce sont des teintes que je n'ai pas dans les autres palettes, bien sûr, et ça me permet de tester les fards, et franchement ils sont vraiment top. C'est vraiment une superbe affaire. Je suis ravie, et c'est vrai que ça valait le coup. Vous avez derrière noté les noms de tous les fards. C'est vrai que les noms sont assez spécial, hein, parce qu'il y en a une qui s'appelle La Petite Mort, il y a une couleur qui s'appelle Obsession, il y a Corset, il y a Stiletto. Enfin bon, c'est que des noms un peu, voilà, ça va avec le nom de la palette, un fétiche. Donc et elle est vraiment très belle, franchement. Du coup je l'ai eu à 34 euros, je crois. Ouais, il me semble 34 euros, et voilà, j'ai vraiment longtemps hésité, et je l'ai trouvé, alors il n'en restait qu'une, c'est au Sephora à BAB2 à Anglette, pas au BAB2 mais à Anglette, au centre Amidsando, où il y a là où il y a le Ikea. J'avais fait les autres et il n'y en avait pas, il restait surtout que des fonds de teint, des brillants à lèvres colorés, tout ça, mais en palette non. Si, il restait celle avec les highlighters là colorés, mais bon voilà, moi c'est pas mon truc, j'ai préféré prendre ça, et je suis vraiment ravie. Ensuite, j'ai commandé des produits Make-up Révolution. Je me suis pris un pinceau qui a double embout comme ceci. Vous avez un embout qui est mousse, et l'embout poil, voilà, un pinceau classique. Et en fait c'est un pinceau, il l'appelle spécial baking en fait. Donc vous prenez le produit, vous l'appliquez avec cet embout là, et après vous estompez avec celui-ci. Moi je me sers pour les dos, même juste pour appliquer un petit peu ma poudre dessus, parce que bon, le baking, c'est vrai que je fais pas, voilà, c'est pas non plus mon truc, mais je trouve très pratique. Il est très doux, et c'est vrai que pour appliquer la poudre sous le contour des yeux, c'est pas mal. Et pour aller avec, j'ai pris la poudre, l'une des poudres banana, c'est la banana light, donc qui se présente comme ceci, voilà, puisque c'est celle qui me convient le mieux, je trouve. Franchement je suis super contente, il n'en faut pas beaucoup, je trouve qu'elle est vraiment très bien, et je trouve que par exemple comme moi là, pas là si vous allez voir, mais ici ce côté là ça marque assez facilement. J'ai beaucoup de ridules de déshydratation, pourtant j'utilise ce qu'il faut dessus, mais ça marque toujours un petit peu, là un peu moins maintenant. Et c'est vrai que j'avoue que quand je mets cette poudre là, eh ben, c'est pas mal du tout, ça estompe quand même pas mal, et je trouve qu'elle donne vraiment bonne mine. Dans cette gamme là vous en avez énormément, vous en avez une qui est spéciale baking aussi, mais après vous avez une banane un peu plus foncée, puis vous avez d'autres poudres, hein, vous avez pour tous les types de peau, c'est vraiment pas mal. Et moi ce que j'aime avec cette gamme cette marque, c'est que toute leur gamme, toutes les autres marques, hein, que ça soit Make-up Révolution, mais
Révolution Pro, Makeup Obsession et I Love Earth. Elles sont cruelty free et vegan. Et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai commandé alors 2 fards comme ceci. Alors c'est pour faire un peu comme les fards de chez c'est Huda Beauty qui les a sortis, un côté mat et un côté brillant. J'ai pris ces 2 couleurs, voilà, toujours Makeup Révolution. Donc vous avez un côté comme ceci, donc j'ai pris voilà la couleur, et de l'autre la pailletée, que je trouve très jolie. Après, j'avoue, je sais pas encore très bien m'en servir. J'ai essayé en mettant ça, puis en mettant par-dessus, mais c'est pas terrible. J'ai essayé, alors par contre, j'ai essayé sur une base Cup Cruise, mais alors pas du tout, ça le fait pas, c'est pas top. Donc, faut que je le travaille, parce que ce sont vraiment de très jolies couleurs. Celle-ci et l'autre est plus dorée. Donc c'est champagne et doré, me semble. Champagne doré et doré. Voilà. Franchement, c'est très joli. Ah oui, voilà, ici. Je vais essayer de trouver en plein dans le soleil pour voir que vous puissiez un peu voir les paillettes comme ça. Voilà. J'ai de la compagnie, ils sont bien là. Ça vous profite. Ensuite, toujours, je reste dans la même marque. Je me suis pris donc pour tester l'une de leurs crèmes spéciales Cut Crease Canvas, comme ils appellent ça, s'appelle. Donc c'est pour faire le cut crease. Vous avez des couleurs. Moi j'ai pris la fer qui est la plus claire. Elle s'appelle Illustrate Fer. Donc je présente comme ceci. C'est un gros pot. Voilà. Il se présente comme les pots de fond de teint et les anti-cernes. Et moi j'ai pris donc la plus claire. Hein. Donc vous avez un gros pinceau comme ceci. Voilà la couleur. J'ai pris vraiment la plus claire parce que il n'y a pas entre les deux. Qu'est-ce que... Ah non, j'entendais du bruit, désolé. C'est la voiture c'est le voisin qui s'en va. Bref, donc voilà, ça m'a l'air pas mal. Ça peut être pratique parce que j'ai déjà vu des tests sur YouTube. Et ça m'a l'air pas mal. C'est vrai que ça peut être plus sympa que d'utiliser l'anti-cerne. Hein. Puis au moins comme ça on garde l'anti-cerne pour sa fonction. Et un produit spécial pour faire les cut crease. Ensuite j'ai pris une palette qui se présente comme ceci. C'est la Preset Glitter Palette Abracadabra. Donc c'est une palette qui contient 9 fards à paupières glitter pressés. Donc elle est vraiment très belle. Et les couleurs sont vraiment superbes. Vous avez un petit miroir et voilà comment se présentent les couleurs. Vous voyez je vous montre, c'est le trépied en fait. Vous voyez, je vous avais montré pour filmer, qui est très pratique. Vous avez donc alors Alchimie qui est c'est un peu jaune citron. Superstition qui est un bleu turquoise. Fortune Teller qui est plutôt saumoné. Wishcraft qui est un rosé, le Sorcerie qui est un violet, un rouge foncé lure qui s'appelle, voilà, là un autre rouge plus clair, Illusion, Magic Act, un bleu, et un pêche très clair qui c'est Hocus Pocus. Et franchement c'est pas mal du tout. Donc bon, bien sûr il faut si vous voulez travailler comme ça, voilà, pour le Sorcerie. Hop là, le jaune, hop la crotte, voilà. Et bah tiens des, oh là là, je parle bien, Hocus Pocus, hein. Regardez-moi ça, si ça c'est pas du flashy.
je m'y connais pas. Je dis ça va être pas mal pour faire des maquillages, donner une petite touche de luminosité ou pour faire des petits maquillages un peu plus artistiques. Voilà, faut avoir. Ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Je m'essuie les mains avant de m'en mettre partout. Voilà. Non, franchement, j'aime beaucoup. C'est très très lumineux. Ensuite, ce que je porte, je le teste aujourd'hui, je l'ai reçu ce matin. Moi, je suis très fan des rouges à lèvres mat. Après, pas forcément, même ceux qui sont pas forcément mat, mais j'aime beaucoup les textures en liquide, comme ça, comme les gloss en lip. Je les préfère au rouge à lèvres, c'est vrai. Je trouve maintenant plus pratique. J'en ai d'ailleurs pas mal. Et là, c'est un de chez Makeup Revolution. Je me suis dit je vais tester parce qu'il y a longtemps que je voulais un bleu mat, parce que j'ai un bleu mais il n'est pas mat. C'est un Cosmic Metal de chez NYX qui est bien, franchement j'aime bien et j'avais envie d'essayer de voir ce que ça pouvait donner, et surtout aussi parce que je vais avoir quelques petits maquillages artistiques à faire et je me dis que ça pouvait être pas mal, et s'il est vraiment bien, je pense que je prendrai d'autres couleurs. Donc déjà, j'adore le packaging. Ici, vous avez la couleur du rouge à lèvres. Voilà. Alors, c'est vrai que la couleur, ici, on s'attend à un bleu marine. Et en fait, il est pas, à moins de mettre plusieurs couches peut-être. Là, j'en ai qu'une. Mais il est plutôt assez clair, hein, vous voyez. Il se présente comme ceci. Et c'est vrai que quand on le met, je pense qu'il faut mettre une autre couche. Pour l'instant, je trouve pas mal parce que j'ai eu les lèvres qui ont, avec, comment dire, ça a pris le soleil et ça me les avait énormément desséchées. Ça picotait. Là, ça va mieux. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être un bon test justement aujourd'hui pour voir si ça allait me les sécher plus. Et pour l'instant, pas du tout. Il est hyper confortable. Donc, j'en ai mis une couche, mais on va voir avec deux. Ah oui, ça le fonce. Pas mal. Il n'est pas collant du tout. Il est vraiment bien. Non, j'aime beaucoup. Je vais voir, parce que franchement, s'il est bien, je prendrai peut-être d'autres couleurs. Alors, je prends toujours, bien sûr, des teintes hein, que j'ai pas dans ce que j'ai. J'en ai pas mal. Donc, du coup, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Puis surtout, je trouve très chic le packaging. Et donc, celui-ci, c'est le Sailor, il s'appelle. C'est Pro Supreme Matte Lip Pigment. Alors, les produits là comme la banana et le Makeup Revolution, je les ai commandés sur la boutique Revolution Beauty, qui ont toute la gamme de la marque Revolution, Makeup Revolution, donc voilà, Revolution Pro, Makeup Revolution, I Love Makeup Obsession. Avec, je ne vous ai pas montré, mais j'avais pris deux produits plutôt pour les maquillages, voilà, artistiques. Donc la SFX, hein, pour les trucs effets spéciaux, la base blanche. Et j'ai pris aussi la poudre blanche. Donc voilà, c'est une commande que j'ai fait chez sur la gamme, la marque. Et ainsi que la palette et le Cup Quiz, ainsi que ces deux-là aussi, je les ai pris sur la même boutique. Tandis que pour celui-ci, je l'ai pris sur Maki Beauty, parce que c'est anciennement Makila là, ça c'est devenu Maki Beauty, donc voilà, je l'ai pris dessus. Je me suis aussi pris celui-ci de chez NYX, c'est un mat parce que je n'ai pas de mat au
orangé. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal, je suis désolée. Des restes de fatigue. Donc je reprends, j'ai pas de orange et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc je me suis pris, c'est le Soft Matte Lip Cream. C'est le numéro 28, le Sandone. Et il est vraiment bien orange. J'ai pris aussi, je reviens. Pardon, je me suis fait faire des mèches claires, j'avais envie de changer un petit peu et comme ils m'ont fait une espèce de patine après par dessus, voilà, ça fait couleur. Voilà, ils sont un peu ils font un peu bizarre parce que j'ai pas mis de soin en fait, j'ai dépressé donc j'ai pas mis de soin, mais j'ai fait des mèches et comme je les voulais assez claires, pour changer, je me suis dit j'allais tester. J'ai envie de voir ce que ça peut donner les mèches dans les tons un peu pastel. Vous savez, j'aimerais beaucoup essayer dans les gris où on voit beaucoup en ce moment. Mais ça fait déjà un petit moment que le gris me tente beaucoup. Mais j'ai pas envie de tout décolorer, voilà, pas du tout. J'aimerais bien le faire en mèche. Et j'ai vu que chez I Love Revolution, vous savez, c'est la gamme. Pardon, excusez-moi, hein, c'est la gamme là, qui fait ces petits blushs là, les I Love Makeup. Hop là, décidément. Ils ont sorti des produits, des Rainbow. Donc vous avez 3 variétés. Ce sont des, il y a le semi-permanent et 2 qui sont temporaires. Alors, quelle est la différence? Le semi-permanent dure jusqu'à peu près 8 à 10 lavages, alors que les temporaires, c'est entre 1 et 3 lavages. Et j'ai voulu tester, donc je me suis pris 2 Rainbow Shot qui font shampoing, colorant et conditionneur en même temps. Ça se fait en 1 et 3 lavages, ça part. Ils sont bien sûr vegan et cruelty free, ça fait 100 ml. Donc je me suis pris le pêche. Et ils ont 2 gris et moi j'ai choisi le Silver Angel. Voilà, donc c'est liquide. Vous pouvez voir. Et ça s'utilise soit à sec, soit sur cheveux mouillés. Alors, j'ai testé le pêche. Et bon là ça a pris un petit peu sur celle-ci de mèche. Parce qu'elle est plus... Voilà. Sur celle-ci ça a pris, mais ça n'a pas pris partout en fait. Alors que normalement sur les mèches blondes c'est censé bien prendre, donc là ça a pris par endroit mais vraiment pas partout et bon, à voir. J'essaierai l'autre et dans ces cas là je vous ferai peut-être, si ça vous dit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je vous le ferai peut-être en vidéo pour voir ce que ça donne et vous montrer, parce qu'en fait comme ça je me suis dit si ça fonctionnait je prendrais peut-être ce qui dure à peu près 8 shampoings, donc à voir. Le Silver Angel et le pêche. Alors pour mes commandes, bah, c'est tout. Là j'ai d'autres produits à vous montrer que j'ai acheté chez Action. Je suis allée là, je me suis pris 2 crèmes pour les mains, j'ai trouvé sympa. Elles sont à l'aloe vera et au beurre de karité, les deux. Donc il y en a une, c'est marqué Amsterdam and Cream et l'autre and Cream. 2 pots pour les mains. J'aime beaucoup ce type de pot. Je trouve ça sympa. Ça me fait penser un peu au tube de peinture. Le packaging est sympa. Il est plastifié bien sûr, mais épais et souple en même temps. Vraiment très très bien. Facile à transporter en plus. C'est facile à mettre dans le sac. Et pour essayer, j'ai pris une, comme il s'appelle, Beauty Sponge, hein, une espèce de Beauty Blender, donc qui a cette forme là. J'en ai une dans le même style. Ça, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais voilà, je vais voir. Désolée, je n'ai même pas ouvert pour regarder comment elle était. Donc, comme ceci. Oh, déjà, elle est plus souple que celle que j'ai qui a la même forme.
Voilà, elle est déjà plus souple, donc à voir ce que ça va donner une fois mouillée. Il y avait rose et bleu, je crois. Et bon, je me suis dit noir pour tester parce que moi je les ai roses et j'ai la vraie Beauty Blender blanche, mais voilà, ça les marque très vite. Donc du coup, à voir ce que ça peut donner, comment le résultat. Voilà pour tout ce qui est maquillage. Sinon, je vais vous montrer une commande que j'ai faite sur Amazon. C'est des produits que j'ai pris, c'est pareil, c'est pour un futur maquillage artistique. Donc j'ai pris des faux cils comme ceci, avec des grosses plumes. Donc c'est pas mal du tout. Et t'as fini? Fait du bruit. Oups, la colle. Des plumes vertes. Alors pour la colle, je verrai. Je sais pas si je vais m'en servir, hein, parce que je connais pas. Donc moi j'ai la mienne essence qui est pas mal. Donc je verrai. Mais donc je me suis pris ça, à voir ce que ça donne. Ça peut être pas mal parce qu'en fait ils ont comme s'il y avait un trait d'eyeliner. Vous voyez, c'est fait assez épais. À voir ce que ça donne. Et je me suis pris aussi un lot de strass à coller. Donc il y a 6 motifs différents. C'est un lot de 6 comme ceci. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est différent. Donc vous avez, il y a celui-ci qui est un peu plus bleu, là, qui est dans les mêmes tons que celui-ci, mais vous voyez un petit peu moins. On a un autre qui est plus rosé. Ensuite celui-ci, et pour finir un bleu comme ceci. Voilà, je les ai pris, je les ai reçus assez vite puisque je les ai en prime, donc c'est assez rapide. J'avais vu une petite revue dessus et on m'a dit apparemment ils avaient l'air d'être bien, donc à voir ce que ça donne. J'avoue que pour voilà, pour des maquillages à faire qui peuvent changer, qui sont plus artistiques, ça peut être pas mal. Ça vaut le coup, franchement. Je sais plus, j'ai pas payé ça. Alors bien sûr, hein, ça vient de Chine, mais c'est bon, c'est pas grave puisqu'on ne le garde pas non plus toute une journée entière. Hein. Donc à voir ce que ça peut donner, mais je trouvais ça sympa. Alors que je vérifie, mais non, c'est tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu longue puisque j'avais pas mal de choses à vous montrer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez ces produits, à me dire si vous voulez que je vous fasse en direct le test pour le gris, pour voir ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et en attendant, prenez soin de vous.